Hey, bienvenue à toi et à cette 34e entrevue FG dont le but est encore et toujours de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, on fait quelque chose d'un peu différent. La plupart des gens, vous le savez, on va souligner la fin d'une ère dans le monde de la geekitude au Québec. La fin de quelque chose, ça ne signifie pas nécessairement la mort. C'est tout comme la carte du même nom au tarot. La mort signifie le changement, la transformation, puis parfois même la renaissance. Je t'invite à garder cette idée-là en tête tout au long de l'entrevue parce que malgré une certaine tristesse face à ce qui a été, mais n'est plus, il faut voir le bon côté des choses. Parce que oui, il y en a toujours un. Donc, à toi qui écoutes ou qui regarde, je te dis, acclamons ensemble celui qui a facilité l'accès au monde de la geekitude à une multitude de personnes, que ce soit des podcasteurs, des critiques de jeux vidéo, mais aussi à toi, oui, toi, qui l'a écouté partager sa passion pendant plus de 15, 16 ou même 17 ans. Là, ça va être à lui de nous le dire parce que je ne l'ai pas calculé. J'ai nommé Doom, alias Explorageux, Simard. Doom, bienvenue. Comment ça va? Hello. Oh, tout plein d'enthousiasme. Ouais, j'ai comme une dualité d'émotions présentement, là, je te dirais. Là, d'habitude, je ne suis pas stressé en entrevue, mais là, oui, parce que, comme je le disais, c'est pas régulier. C'est la première fois dans ma vie que je prends ma retraite de quelque chose. Fait que, tu sais, si on peut dire ça de même. Puis, tu sais, la journée que j'ai décidé de faire la vidéo, justement, puis de mettre ça en ligne, toute la journée, je m'étais dit, OK, là, je vais apprendre un texte, je vais écrire quelque chose. Puis finalement, j'ai dit, ah non, on laisse faire. Là, je suis mieux quand j'improvise. Fait que j'ai improvisé ça. Puis ça a sorti comme ça a sorti la vidéo que j'annonçais la fermeture, la fin, appelez ça comme vous voulez, de Facteur Geek. Fait que, mais, tu sais, il faut prendre en compte quelque chose. Là, c'est pas. Ça faisait quelques années que je l'avais en tête, surtout depuis, je dirais, le milieu de la pandémie. Là. J'étais plus décidé, mais je me disais tout le temps, bah, peut-être de nouveaux membres, de nouvelles membres venaient se greffer à l'équipe, fait que ça donnait un second souffle. Puis en même temps, je me disais, on repart une autre année, puis on verra l'année d'après, ça donne quoi. Mais 2025, surtout les 6 derniers mois, je dirais que je m'étais préparé mentalement à la fin. Mais là, il est arrivé d'autres choses. Là. Max est arrivé un peu à l'année d'avant. Sam s'est greffé à l'équipe aussi, tout ça. Fait que là, ça redonnait un autre souffle encore. Mais là, je me disais, OK, ça ne sera pas la fin, mais en 2026, je vais être beaucoup moins présent. Je vais faire moins de trucs sur le site parce que là, le site est fermé actuellement. Fait, je ne le sais plus. Mais je devais avoir à peu près 95% du contenu qui était à mon nom sur le site. Puis, tu sais, ça, j'en ai parlé dans ma vidéo aussi. Là. J'ai pas. C'est pas quelque chose qui veut dire ah, mais les gens qui étaient à mon équipe m'aident pas. Quoi, ça. Non, non. Ça, j'ai toujours dit, là, faites-le à votre trip. Si vous ne pouvez pas, puis c'est tout. Puis, tu sais, je sais que le site fonctionnait parce qu'il y avait du contenu régulièrement. Puis, si tu passais, mettons, quelques semaines pour avoir de contenu, ben, c'est sûr que l'achalandage était moins présent. Ça, ben, ça, c'est une chose qu'il faut que les gens retiennent, justement. Si vous voulez mettre un site sur pied, si vous voulez mettre des médias sociaux par rapport à ça, un podcast, des vidéos. Soyez assidus. Si vous ne l'êtes pas, à un moment donné, les gens vont dire ah, il n'est plus là, fait qu'on va aller chercher notre contenu ailleurs. La recette du succès là-dedans, c'est l'assiduité. Si vous ne l'êtes pas, vous allez perdre bien des gens qui vous suivent. Malheureusement, c'est comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent, mettons, on essaie d'avoir plusieurs personnes dans un podcast en même temps, mais les gens s'identifient à des voix connues qui sont là depuis longtemps. Fait qu'à un moment donné, si on vient qu'à greffer plein de monde en même temps, puis ça, là, on perd le fil, puis on ne sait plus où on s'en va, puis il y a trop de monde, il y a trop de nouvelles voix, puis on ne comprend rien. Fait qu'il faut y aller dans la continuité aussi. Ça, c'est ça que j'ai appris le long de ma grande expérience. Tu parlais de 15 ans tantôt. En fait,
Oui, je serais peut-être tenté de dire 16, même 17, parce que tout ça a commencé la belle aventure avec du côté Game Focus, que je faisais juste des critiques écrites dans ce temps-là. Puis après ça, j'ai connu la gang de On N'a Pas Honte avec My Gamers. Je me suis greffé à eux autres. Ensuite de ça, ça a comme pris fin. Luc m'a comme envoyé le site, il m'a dit garde, fais ce que tu veux avec. Nous, on n'a plus le temps de travailler là-dessus, ça, fait que c'est à toi. Mais dans ce temps-là, c'était tellement dur et long à coder pour mettre un article en ligne. J'avais plus de temps, ça n'avait plus de sens. Fait que j'ai décidé de tout comme mettre ça de côté. Puis après ça, le 1er décembre 2011, j'ai dit OK, je pars la machine, je vais faire mon propre site. Je vais avoir des gens avec moi. Je vais le monter de toutes pièces. Ça a pris tout le mois de décembre au complet. Puis le 1er janvier 2012, c'est là que je me suis dit à minuit, il faut que ça soit en ligne. Puis ça a été en ligne, justement. Puis ça a commencé là. Mais tu sais, avant ça, j'avais fait le week-end des gamers qu'on pouvait appeler, genre de podcast que j'étais tout seul, que je présentais des actualités, les rabais à venir, puis tout ça, les sorties de jeux. Mais tout seul, c'était poche un peu. Fait que c'est là que j'ai commencé à partir de tout ça. Mais c'est ça. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, je dirais, cette aventure-là. Il y a du monde qui se sont greffés, il y a du monde qui sont partis, il y a du monde qui sont partis. T'es pas content d'être heureux, il y a du monde qui aurait aimé ça revenir, il y a du monde qui était... Comme Chambi, écoute, c'est la personne qui est là depuis le plus longtemps dans l'équipe présentement. Puis après ça, je pense que c'est toi. C'est que, tu sais, c'est ça. L'équipe a beaucoup changé en 15 ans. On a eu des filles, on a eu des gars, on a eu un paquet de monde, tout ça, mais il y a toujours la même base pareil. Parce qu'au début, l'affaire qui arrive, c'est Factor Geek, justement, on voulait ratisser plus large. On voulait y aller avec la musique, on voulait y aller avec les séries télé, le cinéma, les jeux, tout ce qui a rapport à ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop parce qu'on était invité dans des premières de films, de séries, de jeux, de conférences, de plein d'affaires, puis on n'avait plus de temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme voulu plus orienter Factor Geek vers les jeux vidéo. Ça a fonctionné super bien. Mais en même temps, c'est là que tu te rends compte que moi, c'est vraiment la pandémie qui a fait que ça a changé mon idée complètement de cette industrie-là. Ce soir, c'est pas... Je veux pas régler mes comptes. Là. C'est pas ça. Là. C'est moi ce que j'ai constaté depuis la pandémie, en fin de compte, c'est que je me suis rendu compte que j'apportais plus rien à ce domaine-là. J'ai plus rien à apporter. Je trouve que j'ai plus ma place non plus. Que la relève est là de toute façon. Puis parlant de relève, au début, on a parti des podcasts en masse. Là. On n'était pas beaucoup là, au Québec à faire du podcasting. Là, recul, il y a 15 ans, 13, 14, 15 ans. Là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y avait Radio Talbot, il y avait On n'a pas honte, il y avait Les Mystérieux Étonnants, puis il y avait nous. Puis c'était un peu ça. Là. Ça s'arrêtait pas mal là, je dirais. Là. Fait que... On a aidé pas mal tout ça. Ça, c'est une fierté pour moi aussi, là, que les gens nous disent « Hey Dom, comment on fait partir un podcast? Peux-tu nous aider? » Ah oui, il n'y a pas de problème, je vais vous aider, vous donner un coup de main. Je ne suis pas super, connaissant là-dedans, mais bon, j'ai un petit peu d'expérience quand même. Je vais essayer de les aider. Mais c'est ça. Puis là, pendant la pandémie, je me suis rendu compte que... parce qu'au départ, malheureusement, la pandémie a tout... Comment je pourrais dire ça? A tout changé. Cette industrie-là que j'adore parce que dans les premières années, puis avant la pandémie, je dirais, on était invités partout. Les gros studios, comme les petits studios de jeux indépendants, ils nous envoyaient leurs jeux pareils puis ils nous disaient même si vous êtes petit, même si vous êtes un petit média, tout ça, on a besoin de vous quand même. Puis depuis la pandémie, malheureusement, non, on n'a plus besoin de vous. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est des gens qui font des vues sur Internet, sur Twitch, même s'ils présentent le jeu 5 minutes. Si toi, tu mets 30 heures dans un jeu, tu fais la critique, tu présentes le jeu au complet, on n'a pas besoin de toi. Nous, ce qu'on veut, c'est des vues, point. Puis moi, je suis désolé, je n'ai jamais été d'accord avec ça, puis je ne le serai jamais. Puis c'est une des raisons pourquoi que j'abandonne justement ce domaine-là que j'ai tellement aimé, parce que je ne me reconnais plus là-dedans. Puis, tu sais, c'est correct, là, je comprends leur décision, je comprends qu'ils veulent des vues et tout ça, mais ça ne sera jamais autant crédible que quelqu'un qui va faire une critique d'un jeu de 30 heures, qui va présenter le jeu et tout ça, qui va le montrer pendant des dizaines d'heures sur Twitch.
au lieu de quelqu'un qui fait 20 000 vues, mettons, à une vidéo qui va durer 10 minutes, puis après ça, il ne reparlera plus jamais du jeu. T'sais. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Puis c'est pour ça que je me dis que j'ai plus rapport dans cette industrie-là, j'ai plus rapport dans cette génération-là. J'étais à l'ancienne génération, puis on dirait que j'ai un peu de misère avec le changement. Je ne me vois pas dans cette génération-là, malheureusement. Je suis comme de la vieille école encore, que pour moi, je ne peux pas me fier sur quelqu'un qui va faire 5-10 minutes d'un jeu puis dire « Ah, meilleur jeu ». Non, tu as joué 10 minutes, je suis désolé. Tu dis que c'est le meilleur jeu parce qu'ils te l'ont donné, ils te donnent des goodies avec puis tout ça. Moi, je n'ai jamais marché comme ça. Là. Moi, je vais avec crédibilité et intégrité, puis ça a toujours été ça, le créneau de Factor Geek, justement. Là. T'aimes pas le jeu? Parfait. Explique pourquoi. Amène des bons arguments. T'aimes le jeu? Encore là, amène des bons arguments. Explique pourquoi. Parce que souvent, on s'est fait dire « Hey, Dom, c'est vraiment le fun. On ne connaissait pas ce jeu-là. Tu nous l'as fait vendre. » OK, mais ça, là, c'était ça ma paye. Moi. C'était ça, dans le fond, ma récompense. Mais moi, aller me fier sur quelqu'un qui a joué au jeu 10 minutes sur Twitch, mettons, puis dire « Ah, c'était un bon jeu. » Je suis désolé, mais tu as zéro crédibilité à mes yeux. Là. Zéro, 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 puis tu n'auras jamais. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça, faire une critique d'un jeu. J'ai l'impression que l'industrie, de toute façon, cette industrie-là que j'ai adorée, parce que maintenant, je l'aime de moins en moins, elle s'en va dans un mur. Puis ce mur-là, il n'est pas loin, il n'est même pas à 2 pieds de leur face, puis on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Puis je suis désolé, mais ce qui est en train de se passer présentement, ils le méritent. Ils n'ont pas voulu écouter les joueurs et joueurs, ils n'ont pas voulu écouter les gens qui les payent, qui mettent de l'argent dans leur poche. Ils font à leur tête. Ben, allez-y dans le mur, puis je vais être bien content parce qu'après ça, il va y avoir un méchant changement. Puis c'est ça que l'industrie a besoin. Puis moi, je ne me reconnais plus là-dedans, complètement. Fait que, ça ne me tentait plus de continuer pour vrai. Puis, bon, vous le savez, j'ai passé à travers une dépression. Puis ça, les dernières années, ça n'a vraiment pas été facile. Je dirais depuis 2003, ça va mieux. Là. Mais avant ça, c'était vraiment pas facile. Puis, j'ai passé tout lâcher à un moment donné parce que j'ai été. Factor Geek a comme été absent un peu des médias ça, pendant 6 mois quasiment. Par après, je me suis repris en main, tout ça, puis ça allait bien, tout ça. Mais je l'avais dit 2026 de toute façon que c'était pour être une année. Pas une année de changement, mais une année de transition, je pourrais dire. Je voulais laisser plus de place au podcast. J'en avais déjà parlé justement que je continuerai à animer, mais je ferais peut-être une chronique. Je parlerais peut-être 10 minutes dans le podcast, puis le reste, ce serait tous les collaborateurs, collaboratrices, puis c'est bien correct de même. Ça ne me tentait plus de faire à peu près 300 jeux par année en critique non plus, puis des jeux peut-être que ça ne me tentait même pas de faire. Ça ne me tentait plus d'arriver chez nous à 15h30, de me lancer dans la douche, de manger rapido presto, de faire les annonces, d'aller sur Twitch après ça à 17h30 jusqu'à 19h30, 20h. Après ça, faire le montage. Après ça, aller voir si j'ai pas reçu des courriels pendant ce temps-là. Me lever à 4h le matin pour voir si j'avais reçu des courriels de l'Europe parce qu'on avait plein de contacts là-bas. Puis ils ont 6 heures de différence avec nous autres. Fait que j'avais l'avantage sur bien du monde au Québec, des places en avant de tout le monde. J'y arrivais plus. Ça ne me tentait plus. Je n'étais plus motivé par ça. J'étais fatigué mentalement. La charge mentale d'avoir un site à bout de bras, c'est compliqué. C'est difficile. Je l'ai fait pendant 15 ans. Fait que les gens qui pourraient me dire « Ouais, t'abandonnes. » Non. Fallait pendant 15 ans, on s'en reparlera au voir. Puis tu sais, je ne cacherai pas, là, depuis ce temps-là, depuis que j'ai annoncé la fermeture, j'ai eu des offres de d'autres équipes pour aller avec eux autres. Puis pour moi, ça se fait juste pas. Parce que avec la fermeture, j'ai quand même l'impression d'abandonner mon équipe. C'est... Depuis 15 ans, c'est la première fois que je pense juste à moi. Puis que je fais passer mes intérêts avant ceux de l'équipe. Puis ça, le soir que j'ai mis la vidéo de fermeture en ligne, je ne pensais pas avoir autant de témoignages que ça. Je ne m'attendais pas à ça. Puis, tu sais, j'ai rien eu de négatif. Là. Mais dans le fin fond, le moment, j'ai quand même l'impression de laisser tomber mon équipe pareil. Fait que c'est ça. Mais je suis rendu là, je veux dire, tant qu'à continuer et à pas être motivé, ça ne sert à rien. Puis comme j'ai dit tantôt, je trouve que j'ai plus rien à apporter à ce domaine-là. J'ai plus... Il y a des gens qui sont 1000 fois plus intéressants que moi,
qui ont évolué, qui trouvent des nouvelles manières d'agir, de faire, que moi, je suis encore pris dans l'ancienne. Je ne sais pas comment dire. Je suis encore de la vieille école. Moi, je suis encore avec l'ancien modèle. Tu sais, il n'y a pas tant longtemps, là, je ne voulais rien savoir de mettre une caméra sur Twitch et les podcasts. Puis c'est Piquette qui est arrivé. Il dit non, ça va faire. Tout le monde va aimer ça. Ils veulent voir ta face, ça. Moi, je ne voulais pas que les gens voient ma figure, tout ça. Puis sur Twitch, c'est la même affaire. Là, avec ma chaîne Explorageux, c'est la même chose. Là. Les gens, ah, mais si tu ne mets pas ta caméra, c'est moins le fun. OK, je comprends. Mais moi, dans ma tête, je n'arrive pas à assimiler. Pourquoi c'est moi que vous voulez voir? C'est le jeu qui est intéressant, c'est pas moi. Pour moi, ça fonctionne pas. Je veux dire, je commencerai pas à plus regarder quelqu'un, mettons, parce qu'il enlève sa caméra là, sur Twitch. Moi, c'est le jeu qui m'intéresse. La personne, les réactions, je comprends, c'est correct. Là. Mais pour moi, c'est pas important, ça. Puis ça a l'air que maintenant, c'est super important. Si t'as pas ta caméra, ben, les gens sont moins enclins à te suivre, tout ça. Pour moi, ça fait pas de sens. Mais je suis encore là, je suis dans la vieille école, je suis la vieille génération. On dirait que je n'ai pas été capable de suivre la nouvelle génération. Puis c'est bien correct. Tu sais, j'ai rien contre ça, je l'avoue. Là. Moi, je suis vieux jeu là-dessus, ça a l'air, puis regarde, c'est comme ça. Là. Fait que tant qu'à continuer, puis à plus avoir d'idées ou quoi que ce soit, je le sais, Max, oui, je le sais que toi et Alex, vous l'aviez proposé, mais je croyais pas vraiment. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, ben, j'ai comme honnêtement, avec Piquette, j'ai comme pas eu le choix parce qu'il l'a mis à un moment donné. Mais bon. Puis on a fait comme un genre de sondage en ligne. Puis je me suis rendu compte qu'à peu près la majorité voulait qu'on mette une caméra. Fait que j'ai comme, bon, OK, j'ai acquiescé à la demande, mais parce que pour moi, les fans, c'est ça qui est le plus important. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je l'aurais fait de toute façon, peut-être à. Plus ça allait, plus que je l'ai délégué des trucs, tout ça, puis ça aurait fini par finir à un moment donné, de toute façon. J'ai pensé, tu sais, j'ai laissé 3 semaines avant de le fermer parce que le renouvellement mensuel de l'hébergeur, c'était le 21. J'avais laissé jusqu'au 21, mettons, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la relève, qui veut avoir le site, qui veut se l'approprier, tout ça, je vais tout y donner, il n'y a pas de problème, ça ne me dérangera pas. C'est vrai que c'est trop compliqué. Les gens se rendent compte que tenir un site à bout de bras, c'est du travail aussi. Là, moi, il y en a peut-être qui ne savent pas, mais j'ai quand même un travail de 40 heures semaine, des fois plus. Puis le site, je mettais au moins 40 heures semaine aussi. Là. Fait que c'est des semaines de 80 heures. Puis l'usure a fait que, ben, à un moment donné, le corps, il ne suit plus. Puis me lever à 4 heures tous les matins, c'est. Je dirais que depuis un an, ça commençait à être vraiment difficile. Je le sentais. Là. Qu'à 20h, 21h le soir, je commençais à être fatigué. Puis ça, puis c'est pas dans mon habitude. Là. J'ai longtemps dit que j'étais un cyborg, là, que je vais me brancher dans un mur, puis j'étais rechargé 3 heures, puis c'est bien correct. Là. Mais je me rends compte que maintenant, j'ai plus besoin que 3 heures de sommeil là, maintenant. Fait que encore à un moment donné, ben, c'est ça. Fait que la santé, ça va en dégradant. Fait que je veux me garder au moins qu'est-ce qui me reste. Fait que c'est ça. Fait que pour une fois dans ma vie, j'ai pensé à moi. Puis je le sais que oui, j'ai l'impression de laisser tomber l'équipe, mais en même temps, ça m'enlève une énorme charge sur les épaules, autant physique que mentale. Puis j'en avais besoin pour eux. Donc, puis ça fait quoi? 3 semaines, je peux aller sur Twitch, je pense. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de contenu sur le site. Ben là, il est fermé là, depuis 2 jours, mais sinon, avant ça, ça faisait 3 semaines que je mettais plus de contenu. Là. Puis, tu sais, le soir, j'arrivais, puis ça ne me manquait pas de mettre du contenu. Tu sais, je me levais pas le matin, mettons, là, je me lève à 5 heures maintenant. C'est un peu plus, mettons, comment dire, situation régulière pour quelqu'un qui se lève le matin. J'ai pu aller voir le nombre de courriels que je reçois. J'ai pu me dépêcher de mettre un article en ligne. Non. J'ai plus cette pression-là. C'est fini. Là, fait que ça m'enlève vraiment un méchant poids de ses épaules en même temps. J'ai apprécié, là. Mais en dernier, c'était rendu trop. Puis, bon. Ceux qui ont regardé la vidéo, vous le savez, que j'ai rencontré quelqu'un début janvier. Puis, ben, cette personne-là, c'est sûr que ça l'a aidé à ma décision. C'est pas que ça a aidé, non. Attends, comment je pourrais dire ça? Ça a précipité les choses, je pourrais dire. On pourrait dire ça. Ouais, je sais, je parle beaucoup.
C'est parce que j'ai tellement de peur d'oublier certaines choses que j'aime mieux dire ça là, puis après ça, on partira, puis tu feras ce que tu veux. Là, mais C'est bien correct, Doom. je voulais faire une mise au point avant, tu sais. Oui, c'est bien, Ouais, c'est ça. bien correct. Moi, je te laisse aller. Là. Fait que j'ai rencontré ma copine, puis ça a cliqué tout de suite. On s'aime beaucoup. Puis, tu sais, j'ai jasé beaucoup avec elle. Elle, au départ, elle me disait Ouais, mais tu sais, je veux pas que tu fasses ça parce que tu m'as rencontré. Non, c'était déjà prévu, c'est juste à précipiter les choses. Puis, tu sais, je suis désolé, mais tu me dirais, mettons, ah, t'aimes-tu mieux faire une critique, jouer à un jeu, mettre un article en ligne, passer du temps sur ton site ou aller voir ta copine? Le choix il est tellement facile. C'est sûr, je vais passer du temps avec ma copine, tu sais, puis. Je veux pas. Comment je. Aïe, aïe, aïe. OK. Mais tu sais, c'est J'ai pas correct. été souvent heureux dans ma vie, OK? Vraiment pas. Euh, Puis. Disons que. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que je suis heureux. Puis. Il n'y a jamais de personne qui m'a rendu heureux comme ça, pour vrai. On a tellement de belle chimie ensemble. Tu peux passer beaucoup d'années dans ta vie à chercher quelqu'un. Puis penser peut-être le trouver, mais là, c'est fait. Puis, tu sais, je suis tellement reconnaissant envers elle. Là. Elle est tellement compréhensive, elle juge jamais. Regarde, elle fait tout pour m'aider. Regarde, honnêtement, c'est tellement une personne magnifique, c'est une personne merveilleuse, extraordinaire. Regarde, Catherine, je l'aime tellement, ça n'a aucun bon sens. Je me sens tellement épaulé aussi dans mes décisions. Ça fait tellement du bien pour vrai. Parce que non, j'ai pas été quelqu'un heureux dans ma vie pour plusieurs raisons que je n'énumérerai pas ça parce que c'est pas des affaires aux gens, ça les concerne pas. Catherine est au courant de pas mal tout, je dirais. Puis c'est ça. Donc, je dirais pas son nom complet. Je dirais pas, mettons, plein de choses sur elle parce que ça reste dans le domaine du privé. Puis, tu sais, ça, j'avais promis. J'ai juste dit son prénom. Puis, c'est ça. Fait que, Catherine, si tu écoutes, si tu regardes, ben oui, tu le sais, je t'aime. Puis, merci beaucoup de m'avoir choisi. Puis, merci énormément d'être dans ma vie. T'as aucune idée à quel point ça me fait du bien. Bon, voilà. Fait que, on peut continuer, Vince. As-tu des questions, quelque chose? Non, mais je trouvais ça important. Puis, tu sais, c'est pour ça que je te laissais aller, Ouais. Doom. Ouais. C'est un fardeau que tu as porté pendant plus de 15 ans. Parce C'est que pas un fardeau, c'est juste que. ben, c'était devenu un fardeau de ce que j'en Ouais, comprends. ouais, Parce ouais. que La dernière année, surtout 2025, oui, c'est un fardeau, je l'avoue. c'est ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, au Ouais. début, tu le fais parce que c'est le fun, mais à un moment donné, quand ça devient une obligation, c'est là où ça devient un fardeau, puis c'est là où le plaisir diminue, puis tu en as de moins en moins. Puis c'est là où, à un moment donné, où il faut que tu réalises, garde, soit que j'apporte des changements importants pour retrouver du plaisir à faire ça, ou sinon, ben, un peu comme tu l'as fait, prendre une décision qui, oui, n'est pas Ouais. facile, mais Christy, qui est nécessaire à un moment donné, parce que, puis moi, personnellement, je suis très heureux pour toi. Tu sais, tantôt, dans mon intro, je disais, tu sais, la mort de quelque chose, c'est pas nécessairement la fin finale. Non, c'est un changement Non, c'est ou une ça. renaissance, mais c'est comme ça que moi, je le prends dans ton cas. Oui, Factor Geek, ça a été une belle aventure, mais à un moment donné, il fallait passer à d'autres choses. C'est sûr que c'est triste. Je pense qu'il n'y a personne de l'équipe qui a sauté de joie là, quand tu as annoncé ça, mais c'est un mal nécessaire, entre guillemets, là, un mal entre guillemets, pour que tu puisses justement t'épanouir, mais sur d'autres choses, avec quelqu'un d'autre. Je te, dis- Fait que, je te dirais que, tu sais,
Il y a quelques semaines, Vivi puis Max nous ont invités chez eux pour un souper avec Sam, puis sa copine, puis sa fille. Puis on a parlé quand même pas mal. Puis, tu sais, Sam, il m'a retexté le lendemain. Puis, quelques jours plus tard, il décidait de partir ses trucs de son bar, tout ça. Puis, tu sais, j'ai compris ce qu'il a fait, puis c'est bien correct. Mais ça, je dirais que ça m'a donné le coup final que j'avais besoin pour prendre ma décision, justement. Parce que, tu sais, Sam, il me dit, Dom, t'as plus l'air de le voir continuer. La manière que tu nous as parlé au souper, puis ça sonnait de même. J'ai dit, oui, mais dans ma tête, c'est ça. C'est que ça sonne toujours comme j'ai laissé tomber l'équipe. Fait que j'ai ce sentiment-là aussi en dedans de moi. Là. Ouais. Tu sais, Max est parti, il est revenu, puis il était tellement content quand j'ai refait sa première chance. Il est venu me voir et dire hey, merci, c'est tellement un rêve que je réalise. Sam, c'est la même affaire. Sam, il ne voulait pas qu'on ferme le site, tout ça. Puis il disait ah, je ne le laisserai pas tomber, moi, tu vois, j'arrive dans ton équipe, on va faire plein d'affaires, puis ça, tu sais, puis super motivé. J'ai dit fine, on va continuer de bord. Mais ça aurait été de continuer probablement pour les mauvaises raisons. Oui. Ouais, sauf que c'est ça. Je pense que c'est ça qui me fait le plus mal dans ça, c'est les témoignages que je continue de recevoir des fans qui disent Dom, tu nous manques, on n'entend plus ta voix, on ne te voit plus. Puis tu sais, laisser tomber l'équipe, ça. Regarde, c'est. Non. Tu sais, quand tu as l'impression de laisser tomber quelqu'un, là, c'est dur comme sentiment. Là. Dom, vois ça d'un autre point de vue, OK? Puis je vais t'accompagner là-dedans. Là. Tu n'as pas laissé tomber l'équipe. Tu as supporté une équipe pendant plusieurs années. Tu nous as donné une occasion. Tu nous as appris beaucoup de choses. Puis maintenant, tu l'as dit toi-même, regarde, allez-y, Padawan. Devenez, je ne sais plus comment, qu'est-ce que tu as dit, là, j'aime pas Star Wars, je ne le retiens pas dans ce temps-là, mais tu as dit, allez-y, volez de vos propres ailes, puis faites vos affaires. Ouais. On le voit, là. J'aurais pas le guts, j'aurais pas le courage, j'aurais pas les idées, j'aurais pas comment je te dis, l'énergie que Sam met dans ses projets présentement. Là. J'ai jamais eu ça, j'aurais jamais ça. Je sais pas ce qui prend ça, je sais pas s'il dort, je sais pas s'il c'est speed, je sais pas, mais. Ouais, mais Sam, penses-tu qu'il va garder ce rythme-là pendant, non, c'est sûr que non, 15 ans? Oublie ça, là. J'avais déjà parlé à un moment donné, j'ai dit, tu sais, fais attention, tu t'en vas dans plein d'affaires en même temps. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que, OK, ça ne marche pas. Puis regarde, Battlefield, c'était bien gros son affaire, mais il s'est rendu compte que le podcast, son site, non, à un moment donné, trop ce qu'on me passait. Puis tu sais, il faut qu'il fasse des choix. Ouais. C'est ça que j'ai fait, justement, avec Factor Geek, parce qu'on était tellement dans plein de branches différentes qu'à un moment donné, il a fallu faire un stop à ça. On était même rendu qu'on faisait la couverture de CD de musique qui sortait. Là. À un moment donné, on était vraiment partout. Là. C'était fou. Là. Fait qu'il a fallu qu'on choisisse une branche, mettons, principale, avec certains petits à côté, mais à un moment donné, tu te rends compte que. Puis tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là. J'avais pas de vie non plus vraiment. Je veux dire. Tu sais, les dernières années, là, oui, j'ai été avec quelqu'un, mais je veux dire, je l'ai vu 4 fois en 2 ans. Je veux dire, ben, 1 an et demi. C'est pas vraiment une relation. Fait que, tu sais, ça faisait des années que j'étais seul quand même. Là. Puis. C'est pour ça que. Puis tu sais. C'est une autre affaire. Tu sais, oui, je reparle de Catherine là, parce que en tout cas, elle me fait découvrir vraiment c'est quoi être aimé et aimer quelqu'un vraiment. Ce que j'avais vraiment jamais vécu, je veux dire. Ah, tabarnak. OK. On va arrêter après là, pour ça, là, mais à part ma mère, là, puis, tu sais, je parle vraiment d'un amour véritable, pas un amour d'amis ou quoi que ce soit, là, c'est pas ça, d'amitié. Là. Je me suis jamais vraiment senti aimé dans ma vie là, par personne. Même les copines que j'ai eues, j'ai l'impression que c'était fake. Fait c'est comme la première fois dans ma vie que je vis ça. Puis, t'as aucune idée, vous avez aucune idée à quel point que je veux pas perdre ça. Puis que je veux pas que ça finisse jamais.
J'aimerais tellement ça que ma mère soit là. Elle n'est plus là. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Mais bon. Fait que oui, Vince. Ouais, excuse. C'est correct. Je sais même C'est pas moi, des pourquoi je fois, qui se passe dans m'excuse. ma tête. Là, puis, Il n'y avait aucune raison pour laquelle je m'excuse, mais anyway, probablement ouais, c'est ça. un défaut professionnel. Vraiment. Un niveau de fabrication en essence qui se perpétue. Ouais, c'est ça. Mais je tiens juste à aborder un petit point, là. Quand je parlais de Sam, c'est parce que je savais qu'il écoutait. Donc, c'est pour ça que je me suis amusé à le piquer un petit peu, là. Sam, Ouais, mon non, ami, c'est c'est rien de personnel, là, mais fais attention à l'énergie et au rythme auquel tu vas. Fais pas les mêmes erreurs que j'ai faites au départ parce que Prends le temps. Prends le temps de bien un placer mur tes arrive affaires. vraiment rapidement. Puis Vince, il le sait. Ouais, Vince, il a quitté momentanément. Là, il était plus souvent dans l'équipe. Il a quitté momentanément parce qu'il n'avait plus de temps. ouais. Ça prenait du temps. Puis juste faire ses montages vidéo, Vince, tu t'en souviens. Là, tu me disais, tu fais une critique pour vous autres, écrite, c'est pas si pire que ça. Mais moi, je faut faire le montage, la vidéo, blablabla. Fait que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures aussi à mettre. Là. Ouais, mais tu le sais, Doom, c'est des décisions qu'on prend à un moment donné. Ben, Ouais, je sais. puis c'est un peu comme toi. Quand ça devient un fardeau, que le plaisir n'est plus là, mais tu le fais juste parce que tu te dis, hey, il y a des gens qui attendent ça, mais que tu n'as pas de fun à le faire. J'ai mis le doigt dessus. En 2025, c'était carrément ça. C'est le moment de Je dire. ne voulais OK, pas laisser tomber l'équipe, je ne voulais pas laisser tomber nos fans. On ne faisait pas de podcast pendant 3 semaines, puis je recevais des messages. Là. Dame, qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? On t'entend plus? On s'ennuie de toi? On s'ennuie de l'équipe? C'était tout le temps de même. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, ben, je vais continuer de bord. Les fans en ont besoin. Mon équipe en a besoin. Fait que, regarde, je passerai à moi plus tard. Ben, je pense que tu as pris la décision dans un bon temps parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Sinon, ça fait complètement l'effet inverse, c'est que tu commences à détester complètement ce que tu fais. Je voulais pas arriver là, justement. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire ça, parce que je voulais pas détester ce que j'ai fait pendant 15 ans. Mm-hmm. Je voulais, parce que là, tu sais, ça en a niaiseux, mais c'est ça que je disais à ma copine cette semaine, justement. Tu sais, je dis, Facteur Geek, là, 15 ans, là, comme ça vient de disparaître, le site, il est mort. Fait que 15 ans de contenu, là, n'existe plus, là, c'est fini, là. Les médias sociaux, je les ai supprimés hier. Tout ce qui reste présentement, c'est la chaîne Twitch de Facteur Geek, ma chaîne Twitch Explorer Jeux que je vais continuer une fois de temps en temps avec des jeux que ça me tente vraiment de faire. La chaîne YouTube va rester aussi parce qu'il y a quand même 15 ans de vidéos là-dessus. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Et il n'y aura rien d'autre qui va rester de Facteur Geek, honnêtement. Là. Le souvenir des gens. Des beaux souvenirs. C'est ça qui va rester certains, aussi. oui, il y en a d'autres, non, mais il y a une chose que je vais toujours être fier, par contre. Puis ça, les gens m'ont trouvé sévère parfois, oui, parce que j'avais des comptes à rendre, mais de laisser carte blanche à tout le monde dans l'équipe, d'aller vers d'autres équipes, d'aller faire d'autres projets, ça m'a toujours tenu à cœur, puis j'ai toujours respecté depuis le début. Puis ça n'a jamais changé. Là. Fait que les gens peuvent me reprocher 56 millions d'affaires, mais ça, ils ne pourront jamais me le reprocher. Effectivement. Je peux en témoigner. Ouais. Pour moi, c'est important. Je veux dire, on n'est pas attaché à une équipe. Là, je veux dire, tu peux faire d'autres projets, d'autres choses avec d'autres personnes, d'autres critiques avec d'autres gens, ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez. C'est pas un problème pour moi, ça. Doom, toi, ça fait quoi? Ça fait à peu près 3 semaines, presque 4 semaines là, que tu l'as annoncé Max, officiellement? le podcast, ça va toujours disponible. Oui, parce qu'ils vont rester sur iTunes, ils vont rester sur iTunes. Sur iTunes, c'est ça. Sur Amazon Podcast, sur Balado Québec, justement, Max, Balado Québec, plateforme tellement incroyable, ça n'a juste aucun sens. Tout le travail que tu as mis là-dedans avec les gens, avec toi, c'est malade. Oui. Sur Amazon Podcast, sur Spotify, oui, ils vont toujours être là. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire que je vais clarifier. Là. Moi, j'ai l'intention de revenir quelques fois dans l'année. Faire un podcast, mais pas un podcast informatif. Ça va être un podcast non formel, juste jaser avec les gens du bon vieux temps, tout ça, comment qu'on s'ennuie, puis l'industrie est rendue un peu où, mettons, puis juste savoir du fun avec les gens. Pas rien de « Ah, ben aujourd'hui, on va vous parler de... » Non.
On va faire comme qu'on a fait en octobre, puis il n'y a pas longtemps, Vince, juste un podcast comme ça pour jaser avec les gens un peu. Puis peut-être, ça reste à discuter, mais moi puis Max, on en a parlé un peu. Ça se peut qu'une fois de temps en temps, quand il va y avoir des événements en direct, comme, mettons, le Summer Game Fest, que je si on a du temps, si on est disponible, ça se peut qu'on revienne les faire en direct, juste pour jaser avec les gens. Mais ça, c'est une affaire qui va tellement faire du bien. Là. Quand il y a une conférence, là j'arrivais, mettons, le soir chez nous. Là, la conférence était à 18h, mettons, ou à 17h. Ah, là, je me dépêchais en malade. Il fallait que je mange, il fallait que je prenne ma douche, il fallait que j'aille faire la vidéo en ligne. Là, après ça, il fallait que j'aille, OK, bon, c'est quoi? Là, OK. Là, je regardais, mettons, la conférence, je prenais des notes. Là, après ça, la conférence finissait. J'allais écrire mon article. Je finissais genre à minuit le soir. Je mettais ça en ligne. J'appréciais pas les conférences comme quelqu'un qui était chez eux qui regardait ça. Hey, wow, ce jeu-là est incroyable. Non, moi, il fallait que j'aille chercher des infos en même temps. Il fallait que je consulte les courriels que je recevais en même temps. Ben, ça finissait plus de finir. J'aurais plus ça à faire maintenant. Là. Exact. Ça va tellement être le fun, justement, de suivre des conférences, puis à me casser en tête, à mettre des. Non, vous voulez le faire? Faites-le. Moi, je le fais plus, ça. Fini. Ben, c'est ça. Là, tu viens de le dire très exactement. C'est une pression que tu n'auras plus. Oui, Max, c'est un bon point. Je ne sais pas s'il y avait une caméra chez nous, mais je te jure que c'est une tradition qui se perpétuait jusqu'à pas longtemps. À chaque fois que j'arrivais pour aller prendre ma douche, mon téléphone sonnait et c'était Max qui m'appelait. Tout le temps. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'était tout le temps ça. Ouais, Max, t'as raison. Profiter de ma passion. Oui, mais encore là, c'est une autre affaire que je me suis rendu compte. Regarde, depuis le début 2026, je pense que j'ai joué comme 4 fois, à peu près. Puis j'ai pas tant le goût de jouer que ça non plus. Tandis que si je restais avec Factor Geek, là, j'aurais pas arrêté de jouer, puis ça me tenterait pas plus non plus. C'est ça. Oui, c'est une passion, mais c'est plus comme c'était. Là. Je veux dire, dernièrement, j'ai recommencé à regarder des séries télé, mettons, que j'avais mis de côté depuis longtemps. Là. Quel plaisir le soir d'être tranquille, soit seul, soit avec ma copine, puis on se tape une série télé ou un film ensemble, collé, puis il n'y a pas de jeu vidéo qui procure ça. Là. Oui, c'est une évasion, oui, c'est une exutoire, oui, tu sais, c'est... Moi, là, mon style favori, c'est des jeux de rôle, parce que j'aime ça aider les gens, j'aime ça faire des quêtes, j'aime ça avancer dans un jeu, progresser. Le personnage dans le jeu, c'est moi, ça me représente moi. C'est ça que je veux. Mais je sais que ça, je ne le vivrai pas dans une vie réelle. Là. C'est ça que j'aime dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup de styles de jeux que j'ai proscrits maintenant, que je ne veux plus rien savoir, ça ne m'intéresse plus. Fait que c'est pour ça que maintenant, tu sais, des jeux, j'en ai acheté de moins en moins. Pour vrai, ça fait quoi? 2 mois que je n'ai pas acheté, puis ça va continuer le même parce que, comme dernièrement, à part Resident Evil qui sort cette semaine, j'ai regardé les prochaines semaines, il n'y a pas vraiment grand-chose qui me tente. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je me suis rendu compte que jouer, ça fait moins partie de mon ADN maintenant, en vieillissant. Je sais pas, peut-être que, tu sais, j'ai trop joué. Moi, je joue depuis que j'ai 6 ans, là. Ça fait longtemps en maudit que je joue. Là. J'ai essayé à peu près toutes les consoles possibles et inimaginables dans l'histoire du jeu vidéo. Là. Tu n'en achètes pas, tu vas en vendre. Oui, ben, ouais, OK. Bon, OK. Bon, là, Vince, je sais que tu as des questions, mais je vais répondre au chat aussi, c'est important. Non, c'est correct, vas-y. Max qui dit la passion, c'est pas de jouer 40 heures semaine, c'est juste qu'au moment où tu joues, tu en profites, même si c'est jouer 10 minutes par semaine. Ouais, je sais, mais quand tu as des critiques à faire, tu n'as pas le choix de jouer 40 heures semaine. C'est ça l'affaire. Ça vient avec, malheureusement. Ouais, mais. Parce qu'un jeu qui dure 40 heures, tu ne peux pas arriver à faire une critique après 10 heures. Je suis désolé, tu es zéro crédible si tu fais ça. Il faut que tu joues au minimum 25 heures pour un jeu de 40. Mais c'est ça qu'il dit, Max. Il y a des choses qui vont apparaître par après. Ouais, si tu n'en parles pas, mais les gens vont dire ben, tu n'as pas joué au jeu. Doom, c'est ça qu'il dit, Max. Il dit la passion, c'est pas de jouer 40 heures par semaine forcé. Ça peut être juste 10 minutes, mais tu l'apprécies. Ah, juste ça. Exactement. C'est ça. Puis, tu sais, ce qui m'a donné le gros coup, c'est dans le temps des fêtes. Tu sais, j'ai passé le temps des fêtes tout seul, mais vraiment tout seul. Puis, j'ai pris mes vacances dans le temps des fêtes, justement. Puis, ce que j'ai fait, ben, c'est ça. C'est que j'ai juste joué. J'ai joué à des jeux que je voulais faire, tout ça, mais en même temps, je finissais ma session sur Twitch, je finissais le jeu. Bon, on passe à un autre jeu. C'était comme plus robotique, c'était plus automatique, mon affaire. Je passais d'un jeu à l'autre sans me poser trop de questions, en me disant j'ai-tu eu du fun avec ce jeu-là? Non, j'ai pas le temps, il faut jouer à un autre jeu. Ah, il faut jouer à un autre jeu. J'en enchaîne un autre, puis un autre.
Mais c'est ça maintenant. Hey, écoute, il y a des jeux, là. Tu sais, Fable 3, j'ai jamais joué, là. Puis depuis la bande-annonce pour le nouveau Fable qui sort, je veux me remettre à Fable. Mm-hmm. Cyberpunk 2077, je l'ai depuis sa sortie. J'ai joué à peu près 10 minutes. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça pouvoir jouer mes jeux avant de mourir aussi, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, là, puis, tu sais, Big Iron, tu t'en achètes pas, t'en vends. Oui, c'est vrai, parce que je me rends compte qu'il y a des jeux que j'en jouerai plus jamais, puis ça me tentera plus de les jouer. Fait que ça me donne quoi de les garder rendus là? Je veux dire, tu sais. Là, je suis en train de faire un méchant ménage. Tu sais, il va peut-être me rester le quart de ma collection quand je vais finir, mais au moins, ça va être des jeux que, comme Batman Arkham, là, cette trilogie-là, en tout cas, quadrilogie, 5, en tout cas, whatever, 5-6 jeux, je ne sais plus, là. Ça, je m'en débarrasserai jamais parce que c'est des jeux que je peux jouer une fois par année et je ne m'attendrai jamais, tu sais. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres que j'ai joué une fois, j'ai fini, puis tu sais, Battlefield 6, je l'ai acheté en version boîte, là. Je le vends là, parce que l'histoire, je l'ai pas. Elle n'était pas intéressante, ça ne m'a pas plu du tout. Puis le mode multijoueur, je ne joue pas en ligne. Fait que ça me donne quoi de le garder pour vrai? Là? Ça ne donne absolument rien. Je veux dire, fait que oui, j'en vends beaucoup. Je n'avais jamais fait ça, mais là, oui, je le fais parce que je suis en train de faire un ménage dans ma vie pour vrai. Ça me donne quoi de garder ça? Rien. Je ne suis pas quelqu'un de hyper matérialiste non plus dans la vie. Fait que, tu sais, ça me donne rien de garder ça. Fait que je fais profiter des gens qui les veulent vraiment ou qui veulent les revendre. Ils font ce qu'ils veulent avec. Là. Rendu là, c'est plus mon ressort, mais c'est ça. Fait que, ouais. Mais, ouais, c'est ça. C'était rendu de même maintenant. J'ai de moins en moins de plaisir à faire ça. Puis tant qu'à ça, ben, tu sais. Les podcasts, j'aurais participé peut-être 1 sur 2. J'aurais même pu animer. Fait que, tant qu'à continuer de même, je veux dire, bon. Moi, je game beaucoup. Moi, je préfère faire de la photo. Ben, c'est ça, tu sais, de la musique. Fait que c'est ça, tu sais, à un moment donné, puis tu sais, on évolue dans la vie, hein. Tu sais, on change des fois de nos habitudes, on change nos passions, on change ce qu'on aime. Ben, c'est ça, je t'ai rendu là. Fait que, tu sais, bon, je suis un amoureux des animaux, et depuis que je suis tout petit. Et ça fait plusieurs années que j'en ai pas dans ma vie, ça me manquait vraiment. Puis tu vois, ben, Catherine, elle a un chien. Ben, une chienne. Puis je l'adore pour vrai. Puis, tu sais, souvent, c'est moi qui vais la promener et tout ça. Là. Puis juste ce petit moment d'évasion-là, quand je me retrouve avec elle qui dure 1 heure, juste aller me promener, mettons, sur une piste cyclable ou quelque chose comme ça, avec elle, écoute, ça me fait vivre tellement des beaux moments. Là. Moi, j'adore la nature, j'adore marcher, j'adore les animaux. Fait que 1 + 1 + 1, ça fait 3. Là. La sainte trinité du bonheur, là, ben, c'est ça. Fait que ça, ben, regarde, c'est toute elle qui me procure ça, là. Fait que, voilà. Fait que, j'ai l'impression que je suis en train de... Ah là, oui, boy. Je sais pas, je devrais dire ça. Pas que j'étais une autre personne, mais j'ai l'impression que je retrouve là, moi-même. Mm-hmm. Que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas retrouvé que je me regarde dans un miroir, puis c'est qui, lui, tu sais? Ouais, je suis en train de me retrouver, justement, là, enfin. Puis il y a des choses que je découvre sur moi que je ne savais même pas. Ça fait tellement de bien, tu n'as aucune idée. Là. Là, c'est drôle, je viens d'avoir un flash. J'imagine Sam qui dit: Ah oui, tu viens de découvrir des nouvelles zones érogènes? Par rapport sur les podcasts, ouais. OK, ouais. Oh, par rapport à tout. On parle de Sam, là. Un vrai pré-retraité, Max, ouais. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, hormis quand il faut travailler. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais ouais. Mais ça me fait bizarre de dire que j'ai pris ma retraite de quelque chose, par contre. Mais c'est tellement ça, parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai eu des offres, puis j'aurais trouvé ça. Comment je pourrais dire ça? J'aurais trouvé ça non éthique de fermer le site, de laisser tomber mon équipe, puis d'aller pour d'autres entités, mettons. Je trouve que ça se fait juste pas de faire ça. Fait que déjà, à la base, ben, d'un, je ne savais pas que je savais avoir des offres, on s'entend, là. Vraiment pas. Ça m'a surpris. Mais en même temps, je me suis dit, voyons, je ne m'étais pas préparé à ça, mais dans ma tête, ça a toujours été, non, non, si je finis ça là, c'est pas pour aller vers d'autres entités puis repartir encore, là. Non, non, c'est fini, on n'en parle plus. Après cette entrevue-là, moi, c'est fini après. Là. Je ne vais pas en parler. Là. Comme j'ai dit, le sentiment, encore, je suis fatigué avec ça, mais le sentiment d'avoir l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe,
plus j'en parle, plus ça me fait plus mal que je pensais. Puis il faut que je m'enlève ça de l'idée. Absolument. Mais ça ne sera pas évident. Là, c'est ça. Fait que... Bon, OK. Là, je me ferme la boîte. Et Je peux-tu parler? c'est des questions. Vas-y. Ça fait 1 heure, puis j'ai quasiment pas dit un mot, mais c'est correct. C'est bien correct. Une chance que Sam n'est pas là, ça serait l'asile. Lui, il s'est en train de remercier aux 2 secondes. Ah, merci, Dom. Merci, Dom. Ah, merci, Dom. Ah, merci, Dom. Dom, Mm-hmm. je reviens à ce que je disais. Ça fait quoi? 3 semaines, presque 4. Ah, mais attends une minute. Là, je savais que tu me disais. Non, vas-y. Une blague. Ça fait à peu près, mettons, 4 semaines là, que l'annonce officielle a été faite. Peut-être 3, là, mais bon, on n'est pas à quelques jours près. Depuis ce temps-là, il y a Éric Desormeaux. Là, me semble que je viens de le débaptiser. Luc Desormeaux. Éric Desormeaux. Réalité augmentée, ouais. Luc Desormeaux de Réalité augmentée qui a annoncé la semaine passée qu'il mettait un terme à Réalité augmentée. Si c'est pas en fin de semaine, je pense que c'est hier ou peut-être avant ou dimanche, en tout cas, peu importe. Il y a Steven Tenaglio de G pour Geek. Il a dit, lui, il ne mettait pas un break à ses activités, mais il prenait un break du podcast de G pour Geek. Il va continuer avec d'autres activités. Je te vois venir. Tu penses que j'ai été le déclencheur de bien du monde? Penses-tu que le fait que toi, t'aies dit « OK, je mets un terme », penses-tu que ça a fait réfléchir certaines personnes puis ça les aurait peut-être influencés dans leur décision eux autres? Peut-être qu'eux autres aussi se disaient « Christy, peut-être qu'il faut que ça en vienne à ça, mais ils n'étaient pas prêts ou inconsciemment, ils ne pensaient pas que c'était le bon temps, peut-être, je ne sais pas. Là. C'est dur à dire, honnêtement. Ouais. Tu sais, j'aime à penser que non, parce que je trouverais ça dommage que j'ai commencé et les gens emboîtent le pas avec ça, parce que si lui il le fait, ça fait 15 ans qu'il fait ça, fait que nous autres, on peut le faire, mais en même temps, il faudrait avoir Luc à un moment donné, il faudrait que tu aies Luc et Steve en entrevue. Steve Lévesque qui était chez Factor Geek avant, justement. Puis Dom, ça va fini par être un influenceur finalement. Pas moi, pas là-dessus, les influences mardes. Laisse faire. Non, je ne ferai pas jamais partie de cette rapace-là. Oublie ça. Non, sans façon. Mais non, mais pour vrai, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont des raisons de le faire. Peut-être que ça a donné un coup de pied qu'il avait besoin. Au même titre que je me souviens quand j'ai fait de ma dépression, puis j'ai demandé de l'aide. Ça a été difficile parce que j'ai trop pensé que moi, j'étais capable de m'en sortir tout seul, comme un grand garçon, comme la plupart des gens. J'ai demandé de l'aide. Puis par après, j'ai aidé des gens aussi parce qu'on est venu me voir par après en me disant « Dom, merci, on t'a écouté. On a été chercher de l'aide, nous autres aussi. On ne voulait pas le croire, tout ça, mais on avait besoin de quelqu'un qui avait vécu ça dans l'entourage. Puis merci. » Puis ça m'a toujours fait chaud au cœur de savoir que j'ai aidé des gens par rapport que moi, je me suis ouvert à ça. C'est encore très tabou d'ailleurs en passant. Là. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est la meilleure décision de votre vie que vous allez prendre. Il n'y a pas de honte à ça. Vraiment pas. Puis, j'aime à penser que c'est un peu ça aussi qui est arrivé, mais tu sais, est-ce qu'il en parlait depuis longtemps? Est-ce que ça s'est décidé à l'interne, puis il l'a annoncé après? Tu sais, tant que tu ne passeras pas, mettons, Luc, en entrevue, je ne sais pas si tu as déjà commencé à y parler pour savoir, mettons, s'il aimerait ça parler de ça, tout ça, un peu comme moi. Ça pourrait être très intéressant que tu le fasses avec lui aussi, puis Steve. Ça pourrait être vraiment le fun. Mais tu sais, je ne veux pas mettre à leur place, mais tu sais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre par après? Ça fait longtemps qu'ils sont établis, je ne le sais pas. Mais tu sais, le but de ça, c'était pas non plus de créer un tourbillon puis que les gens ils font la même chose que moi. Moi, j'ai pris cette décision-là pour moi-même. Ben, tu vois, c'est ça, Big Brother, tu sais, Luc, ça fait longtemps qu'il en parlait, justement. Fait que, tu sais, c'est... Est-ce qu'il y a eu comme le petit coup de pouce en disant, bah, ben, s'il l'a fait, je vais le faire aussi. Puis c'est ça. Mais, tu sais, chacun est libre de sa décision, mais en même temps,
si ça lui a ouvert les yeux, mettons, sur il était peut-être moins passionné qu'avant, il avait peut-être moins de temps, ça lui tentait peut-être moins. Ben parfait. Parfait parce qu'il va, il va en sortir quelque chose de mieux de cette situation-là. Puis il va peut-être retrouver un peu une parcelle de bonheur qu'il avait peut-être perdu, tu sais. Fait que, si c'est ça, OK, parfait. J'accepte. Mais je veux pas être la personne qui a parti un mouvement, dire ben lui, s'il le fait, nous autres, on va le faire. Je veux pas ça. Là. Ça, Non, mais je me vois pas faire ça pour elle. Là. Ça, c'est... je pense pas. Je pense pas. C'était pas dans cette direction-là que ma question se dirigeait. C'était plus justement d'avoir démontré que ben ça se fait. Tu sais. Puis Ah, comme tu dis, regarde, Luc puis Big Gunner, c'est ça qui apporte comme point. Luc, ça faisait un bout qu'il en parlait. Mais l'élément déclencheur pour dire OK, là, je passe à l'action. Je dis pas que tu as été une grande influence ou que tu n'as pas été une influence du tout. j'espère Mais, que non. Parce mais que... ouais, mais tu sais, c'est pas nécessairement négatif. Moi, je vois pas ça comme étant négatif. Là. Ah, c'est sûr. En tout cas, qui sait? Peut-être qu'un jour, on le saura. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Ben, tu demandé de faire une entrevue par rapport à ça, justement? Un Luc, peu je l'ai déjà avec passé en moi? entrevue juste avant le temps des fêtes, là, fin de l'automne passé. Ouais, mais là, ça a comme changé un peu la donne. Là. Fait que, Effectivement. Au pire, je vais possiblement. hey, tu devrais partir un podcast de retraités. La Ligue Mais, du vieux poil. ouais, mais non, mais il y a Steven. Steven, ça faisait un bout là, que je l'ai sur ma liste. Là. Je vais essayer justement de l'influencer, puis Ouais. je vais y offrir justement euh, de venir sur le show pour voir. Puis je pourrais poser la question, peut-être, on verra. Si, Ouais, c'est sûr. si ça Ça t'a peut être intéressant à voir. occasionné quelque chose où ça n'a rien à voir du tout. Qui sait? Ouais, c'est ça. Ben, j'espère que non en même temps, tu sais, parce que je veux que les gens continuent quand même ce qu'ils ont à faire, mais tu sais, s'il s'est rendu compte un peu comme moi, qui était peut-être un peu tanné, moins motivé, tout ça, puis avant d'être vraiment. Ça ne tente vraiment plus, mais continue pareil, puis tu vas le sentir à un moment donné. Soit, mettons, dans un podcast quelconque ou comment dire, une conversation quelconque à un moment donné, tu sais. Ça sent ces affaires-là. Puis, tu sais, Sam puis Max, ils me l'ont fait comprendre. Ils m'ont dit Dom, t'as l'air moins motivé, ça paraît, tout ça. Puis, je le sais que ça paraît, puis je cherche pas à le cacher, justement, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, là, je vois que KBSF, Carl, justement, le podcast, c'est beaucoup plus de travail que les auditeurs le pensent. Merci pour toutes ces années. Ben, écoute, merci beaucoup à toi aussi, mais oui, c'est vrai. Tu sais, les gens pensent que, bon, le soir même du podcast, on va parler de ça, ça, ça. Non, non, non. Moi, j'en étais même fatigant. Là, je demandais des fois 2 semaines à l'avance, bon, qui va être au podcast, n'oubliez pas de remplir le plan jusqu'à la dernière seconde. N'oubliez pas d'envoyer vos vidéos à Vince aussi. Il ne faut pas qu'il fasse ça à la dernière Ben minute. ouais. En tout cas, je sais que j'étais fatigant avec ça, mais en même temps, ça prend un peu de rigueur aussi. Là, Ça prend un peu de discipline. T'as pas le exactement, choix. c'est ça. Fait que, Max qui est en train de me voler mes questions, mais c'est correct. attends, On va t'as Yann l'explorer. Elwood, il faut des couilles, lâcher un tel projet à 15 ans, c'est comme une séparation, tu vas passer par les 5 étapes. Ah, je te dirais que mon deuil, j'avais déjà commencé à le faire un peu. C'était dans les plans. De toute façon, je voulais juste m'éloigner, prendre un peu moins de temps pour le site, tout ça, puis le podcast, tout ça. Puis j'avais déjà délégué pour certaines choses. Ça me, bon, fait que ça avait déjà commencé. C'est juste qu'il y a certaines choses qui ont précipité la situation finale. Puis c'est ça. Mais là, on veut que Dom nous parle de. Oh boy! OK. Des beaux souvenirs de podcast. Ou J'en ai plusieurs. par rapport au site, des événements que tu as Hey couverts. boy. Je Whatever. sais pas si tu nous écoutais à l'époque, mais à l'époque, on finissait le podcast, on faisait des after-shows genre de 4 heures. Ça finissait à minuit. On était rendu qu'on jouait à Batman en ligne avec des gens et tout ça. C'était vraiment fou. Mais les gens appréciaient, puis ils étaient là, ils étaient présents. C'est eux autres qui nous demandaient Dom, tu fais ça un after-show cette semaine? Ouais, ben pas de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, let's go, let's go. On travaillait le lendemain, là. On restait jusqu'à 11h à minuit avec les gens, puis ça, c'était vraiment le fun. Le fameux épisode qui manquait d'électricité en plein milieu du podcast, je suis jamais revenu. Ça, ouais, fait qu'on continue sans moi. Mais sinon, regarde, on a eu des entrevues solides.
dont une, je me souviens qu'on avait eu justement François Tadé, qui était chez Binox à l'époque, qui animait Micro-Info, télé communautaire, jadis, il y a très longtemps. Il est allé chez Binox, justement, puis on l'avait eu en entrevue à un moment donné, c'était dans le temps des Skylanders, tout ça, puis il en sortait un par année. Il avait dit en entrevue à un moment donné, tu sais, François, on ne veut pas être pessimiste, là, mais on s'entend que si vous continuez à en sortir un par année comme ça, les gens ne suivront plus parce que là, tu en avais une exclusivité chez Amazon, une exclusivité chez Best Buy, une exclusivité chez Walmart. Non, les figurines coûtaient un prix de fou. Puis qu'est-ce qui est arrivé 6 mois après notre entrevue? Il a annoncé que c'était la fin des Skylanders, justement, parce que ça ne vendait plus. Parce que les gens, ils n'ont pas réussi à suivre. Ouais. Fait que, on a eu beaucoup d'artisans aussi indépendants. Moi, à Factor Geek, je me suis toujours donné comme mission, puis avec les gens aussi dans l'équipe, de toujours pencher vers le marché indépendant. Parce que pour moi, c'est important parce qu'eux, ils font une prise de risque. Eux, ils mettent tout sur la table. Eux, s'ils se plantent, c'est fini. Ils n'ont pas de budget comme les AAA. Ils n'ont pas une grosse machine dans l'air d'eux autres. Fait qu'on essaie toujours de les pousser un peu plus. Je me souviens, à un moment donné, on avait eu un jeu il y a quelques mois de ça. Ça s'appelait Spiral. Puis là, j'ai comme le nom du studio, je m'en souviens plus, je suis désolé. Mais c'est une personne âgée, puis tu vis un peu ces événements, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment bien comme jeu. Puis on les a eu en entrevue, puis on a jasé avec eux pendant tout le podcast. C'était vraiment le fun. Fait que, tu sais, honnêtement, j'en ai tellement de souvenirs qu'on pourrait passer 8 heures là-dessus. Mais on n'a pas le temps. Mais c'en est quelques-uns moments qu'on a vécu, puis c'était vraiment bien. Toutes les premières qu'on a assistées, les lancements, tout ça qu'on a fait en direct, la Nintendo Wii, la Wii U, la Switch, la Xbox One, qu'on avait été à Montréal, que c'était le jeu Forza qui était mis en vedette. C'est ça, depuis la pandémie, c'est une autre affaire qui a changé beaucoup. Des événements comme ça, il y en a de moins en moins. À chaque année, on allait au Comic-Con, on avait notre table là-bas, tout ça. Maintenant, non, c'est ça, c'est plus ça. Je me rappelle de nos sorties, Alex, Dom, moi et Fred au Comic-Con. C'est ça que je parlais justement à Max, c'est exactement ça, tu sais. C'était une autre époque. La pandémie est toute venue gâcher ça, honnêtement. Ça a tout tellement pris un tournant bizarre. Puis, je sais pas, en tout cas, bref. Tu sais, les gars, vous savez pas à quel point vous passez du temps avec nous. Pour vrai, nous faire partie de notre quotidien. Pour ma part, travailler avec moi, vous passez la soufflance avec moi, la tondeuse. Dame, t'es un big, je perds. Merci. Je vais terminer parce que t'as pas. Fait que pour vrai, vous faites partie de notre quotidien. Pour ma part, donc Yann Hollywood, merci beaucoup. Pour ma part, vous travaillez avec moi, vous passez la souffleuse avec moi, la tondeuse, vous êtes dans le trafic. Doom, t'es un big que je perds et merci pour tout. C'est un beau message. Puis c'est vrai. Il y en a plusieurs que les podcasts, ils les écoutent soit dans l'auto, soit en faisant une autre activité parce que c'est quelque chose que tu écoutes sans nécessairement être focusé et concentré dessus. Donc, tu peux faire d'autres choses. Max, il dit Dame, il n'est pas si gros que ça. Non, surtout que j'ai perdu du poids dernièrement. En tout cas. Mais, ouais. Mais, des témoignages de même, c'est ça. J'arrête pas d'en recevoir depuis 3 semaines. Là, c'est. Parfait. Donc, c'est le temps d'un témoignage. Bon. Il y a quelqu'un d'important dans ta vie qui a tenu absolument à exprimer son opinion sur la fermeture de Factor Geek. Je vais devoir disparaître pendant un court instant. OK? Donc, c'est une petite surprise que je te réservais. Kirby est de retour. C'est ton alter ego. Oui. Ah, c'est ça. Qui tenait absolument à être là. Donc, voilà. Si tu veux bien l'entendre, il va falloir que tu écoutes un peu en différé sur Twitch parce que je suis pas capable de partager le son. Donc, je viens de l'ouvrir, là. Tu l'as ouvert? Vas-y. Parfait. Ouais. Hey, salut! OK, oui, ben oui, c'est vrai, ben oui. Je ne veux pas revenir sur tout ça, ça n'a pas de sens. Là.
Oui, bon, donc pour moi, ça faisait aucun sens, mais ça reste que. Fait que, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, on va se le dire, fait par des artistes. C'est ça. C'est tout ce que je dirais. Fait qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont de l'argent en masse et ils peuvent pas dire ça, mais à l'interne, c'est sûr que c'est ça la raison. Il y a un débat à avoir là-dessus. Donc, ça veut dire que on va avoir, disons, mettons, comment dire. Expliquez-moi quelqu'un. Je comprends pas, pour vrai. Non, puis sinon, je peux pas dire d'autre à part ça. J'ai oublié quelque chose? Oui, effectivement, je veux dire que je peux t'en nommer plus de poches que de bons. Surtout dans les 20 dernières années. Qu'est-ce que vous faites? Tabarn! Ce serait tout. Merci et à la prochaine. Donc, voilà. OK, je sonne-tu si fou que ça, coudonc en podcast? Hein? Non, ben non. C'est une sélection ultime que je fais. Ah! C'est tellement con. Je prends les meilleurs, pires, moins pires moments. Tous les pires, je te dirais. Mais c'est la beauté. Pour moi, c'est la beauté du personnage. Tu te souviens de où ça vient, ça? La naissance de Kirby. Ah ouais, ben oui. Bon. Ouais. Ça, Mais, pour tu sais, moi. En même temps, je veux dire, tu sais. Mais pour Hey, moi. t'as-tu la liste de tous les mots qu'on s'est lancés comme défi? Ça aurait été bien, ça. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas la liste. Mais c'est Hey, ça. Pour moi, ça c'était un beau moment qu'on avait, justement, de se lancer des défis comme ceux-là. On avait décidé de le ramener, justement, là, la dernière année. Tout ça. Oui, mais ça a comme pas levé, là. Ça a été. Ça faisait moins de critiques que tu pensais. Fait que, Ouais. c'est sûr que moi, j'ai faisais à chaque fois, mais toi, c'est comme ça retardait un peu. Fait que le timing n'était pas bon, mais au départ, quand on l'a sorti, cette idée-là, parce que ceux qui n'ont pas suivi, dans le fond, c'est que moi et Vince, pendant un podcast, on se lançait l'idée de prendre un mot que personne ne connaît ou à peu près pas, il fallait l'intégrer dans une critique ou dans une vidéo. Fait qu'on se relançait la balle de même avec des mots pas rapport, aucun sens, tout ça, qu'il fallait greffer dans une critique. C'était vraiment drôle. Mais c'est ça, on a essayé de le ramener, mais ça ne marchait pas tant que ça à cause du timing. Mais sinon, moi, j'ai trouvé que c'est une maudite bonne idée qu'on avait eue à l'époque. Fait que c'est possiblement la dernière apparition de Kirby. Parce qu'après ça, j'aurai encore du matériel. Je comme ça à l'Halloween, tu sais. Je fasse une vidéo. J'aurai encore du matériel parce que des podcasts, il y en a un char et une barge, entre autres sur Balado Québec, qui sont encore disponibles et qui vont demeurer disponibles, comme on le disait au tout début avec la collaboration de Max. Mais, tu sais, le but de faire revivre ce personnage-là, ça n'aurait plus de sens parce que, comme je l'ai mentionné, si vous ne comprenez pas c'est quoi le personnage, c'est des extraits de Doom qui parlent dans le podcast de l'Assemblée vidéoludique que je vais chercher, que j'assemble, je modifie un peu la voix, puis j'y prête un faciès de bonhomme. Ça fait aucun sens, finalement. Complètement ridicule, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que tout ce qu'ils disent aucun bon sens. C'est juste une diarrhée de mots pour qu'en bout de ligne, ça fasse aucun sens. C'est le but du personnage, mais c'est pas une caricature de Doom, c'est juste me servir. Ah, même si c'était le cas. Écoute, là, Mike, là, à chaque podcast, il finissait « Ah, n'oubliez pas d'envoyer vos plus belles images ou photos de... » Puis c'était toujours moi qui étais visé, là. Ben, c'est sûr. Je le prenais pas mal. Puis, tu sais, même la dernière année, en 2024-2025, Eden, chaque fois qu'on partait un débat, elle me ramassait tout le temps. Puis elle se faisait un malin plaisir de le faire. Mais j'ai jamais été rancunier. Je veux dire, c'était bien correct. Là, c'était pour le spectacle plus que d'autres choses aussi, là, remarque. Mais, bon, oui.
vraiment bien pareil. Là, moi, je sais pas. Là, je trouvais ça. Bon, si les gens trouvaient ça le fun, ben parfait, il n'y a pas de problème. Je veux dire, amusez-vous. Non, puis c'était ça, les débats. Je pense que ça a été quand même pas mal apprécié aussi. On recevait une couple de messages des gens qui aimaient ça, là, puis qui se demandaient quand est-ce que ça allait revenir. On arrêtait à un moment donné d'en faire. Pas le choix parce que l'équipe agrandissait, puis il fallait faire une rotation dans le podcast. On avait tout le temps 4-5 personnes, puis essayer d'y aller avec les sujets qu'on voulait mettre. Plus le débat à la fin, tout ça, à un moment donné, c'est parce que le débat, on lui laissait comme 10 minutes de place en finissant, ça n'avait pas de sens. Mais ce que les gens ils appréciaient vraiment dans les derniers 6 mois, je te dirais, c'est les chroniques de Sam, oui, sur le piratage, mais le top 5 de Max. Oui. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans le podcast. Ça c'est le truc qui a amené le plus d'interaction avec les gens. Parce que les gens voulaient dire mais moi aussi, mais ce film-là, t'aurais dit ben là, ben oui, je m'en souviens de ce film-là. Ben ça, c'est excellent. Ben oui, t'as raison, ça me rappelle des trucs. On n'avait jamais eu autant d'interaction avec les gens. Ça, ben c'est sûr que bon. Je ne sais pas s'il va servir de ça à un moment donné dans un autre podcast avec une autre équipe ou quoi que ce soit, mais Vivi qui dit moi, à un moment où j'avais venu à Paris, quand vous avez mis la face à piquer sur une pinte de lait, ouais, ça là. Puis on l'avait choisi. On avait vu la vidéo de tu sais, le jeu Squirrel with a Gun qui était sorti. Hey boy. Puis lui, il s'est fait prendre en otage par un écureuil en toutou chez eux, justement, avec un fusil dans les mains. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Moi, je l'ai encore dans mes affaires. Là. Il m'a promis qu'il ferait une suite prochainement. J'ai hâte de voir. Il prend en otage par un écureuil. Là. Le piquette, justement, il est plus à nulle part parce qu'il est pris en otage par une famille d'écureuils présentement. Pour ça qu'il est disparu. Ben, il nous demandait beaucoup de glands comme rançon. Bon, on n'a pas assez de gars dans l'équipe. Gros but ça, là. Ça ne marchera pas. Ah, c'est une joke de mauvais. Ouais, douteux. Je sentais qu'il y en a qui rient. Je sentais que j'ai 2-3 personnes en tête. Je me suis dit, là, ils doivent rire. Fallait bien que j'en pousse une de même. Boy, en tout cas. Mais ouais, ça a été des beaux souvenirs aussi. Piquette avec ses vidéos avec le gars orange avec son t-shirt, ça c'était malade aussi. Là. Ça, c'était magistral. Mais effectivement, Vivi, elle parle à l'axe vraiment sur la photo, mais disons que la photo avait été triée pour, justement, parce que c'est une photo qui le faisait mal paraître, disons ça de même. Ouais, mais ça, lui-ci, l'autodérision, tout ça, il s'en foutait carrément, là, c'est pas grave. Une histoire de gland, c'est toujours bon. Oui, effectivement, c'est un excellent bon point. Bon, que rajouter à ça, Max? On peut rien rajouter à ça, c'est bien correct. Mais bon, oui, OK. Je suis d'accord avec ça. Effectivement. Parlant de gland, as-tu d'autres questions? OK. Un bon segway, ça. OK. Let's go. Non, pour vrai. Non, mais oui. C'est sûr que j'en ai moins, puis ça ne me tentait pas d'en préparer ben, fait qu'on improvise. Là. Pas de problème. Je vais piger dans mon sac de questions habituel. Donc, je t'ai déjà posé la question. Dans ton sac de noix. Ouais, c'est ça, dans mon sac de noix. Faut le dire. On reste dans le domaine de la graine. Hein? Non, oui, absolument. On fait compétition au dernier podcast de Sam. On arrête ça là, c'est correct. Bon, OK. On essaie de faire compétition au dernier podcast de Sam, mais on y arrive. Non, ça, j'arrive jamais à la cheville. Non, jamais. Là, je parle de l'idée, là, pas le reste. Là, en tout cas. Bon, OK, oui. Tu es vraiment la première personne qui a cru aux entrevues FG. Pas, parce que c'est un nom qui a été récupéré, il faut le dire. C'est un nom que j'ai recyclé. Là. J'ai vu ça sur le site, entrevue FG, j'ai dit, tiens, moi, je vais continuer ça. Parce que c'était des entrevues que vous faisiez avec soit des gens de l'industrie. Bon. Ouais. Fait que j'ai récupéré ce nom-là. Et tu es le premier qui a passé en entrevue au mois de juin 2024. Je me souviens très bien, tu m'avais dit après, Vince, je ne suis pas full satisfait. J'aimerais ça le refaire. Puis je t'avais dit, oui, Doom, on va le refaire. Mais j'avais déjà une couple de noms, une liste qui se rallongeait tranquillement pas vite. Puis je t'avais dit, ça fait trop, c'est trop récent là, de le refaire tout de suite.
ça serait un petit peu awkward. Fait que patientons un peu, puis on va en refaire une. Honnêtement, j'aurais jamais pensé que ça allait être dans une situation comme celle-là, qu'on allait la faire. Mais regarde, voilà, je pense que c'est quand même. Je suis très content que tu aies accepté là, de le faire. Mais. Ben, je vais être honnête avec toi. Là. Tu sais, prends-le du bon côté. Là. Absolument. J'aurais pas accepté de faire une entrevue avec personne d'autre qu'avec toi. OK, ça aurait été n'importe qui, même si ça avait fait 20 ans qu'il est dans le domaine. Après la vidéo que j'avais faite pour annoncer la fermeture, je ne me voyais pas en reparler ou faire d'autres trucs. Tout était clair, tout était précis. Ouais. Mais quand tu m'en as parlé, je me suis dit, OK, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Fait que tu es la seule personne à qui je voulais le faire, j'ai accepté de le faire et que je vais le faire. Fait qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une opportunité, puis c'est tout après. Je n'en ferai pas d'autres. Je ne m'exprimerai pas là-dessus, sur d'autres podcasts ou d'autres ou quoi que ce soit. Non, ça a été une, puis c'est fini après. OK. Ben, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis, regarde, sache que moi, de mon côté, je veux continuer. Puis, j'espère. Si jamais, à un moment donné, pour X, Y raison, tu as un intérêt, tu veux soit annoncer quelque chose, regarde, appelle-moi, puis on va s'organiser de quoi. Parce que moi, le but, je le dis toujours d'entrée de jeu, le but, c'est de mieux faire connaître les gens du podcast, mais aussi de la geekitude en général au Québec. Fait que la porte va toujours être ouverte. Écoute, j'annoncerai rien parce qu'il ne se passera rien. La seule affaire que je peux dire, c'est que la seule chose qui va continuer, c'est ma chaîne Twitch à l'occasion, Explorageux. Puis ça va être pas mal ça, je dirais, parce que je veux pas dire que je vais finir par revenir à un moment donné, c'est sûr. Non, non. Moi, je suis pas genre un gars qui va prendre 14 retraites. Là. Je prends ma retraite là, c'est fini, on n'en parle plus. Je passe à d'autres choses. Je suis rendu ailleurs dans ma vie. Puis tu sais, de toute façon, même si je me disais, mettons, dans 3 ans, ça me manque, je repars, j'aurais juste à penser à ma dernière année. Comment ça a été pénible, comment j'étais moins motivé, puis regarde, ça va me ramener tout de suite. Là. Fait que je me vois pas en train de faire ça. Fait que la seule annonce que je pourrais faire, mettons, c'est si ma chaîne Twitch, mettons, elle devient la chaîne la plus connue au monde. Ou la plus connue à Longueuil, mettons. Ou peut-être ailleurs, ce qu'on verra. Mais sinon, pas ça, honnêtement, je ne me vois pas faire d'autres annonces, là, pour vrai. Là. Comme j'ai dit, j'ai eu des offres, puis ça ne m'intéresse pas. Puis c'est pas parce que je l'apprécie, là. Je me dis que si j'ai eu des offres, c'est parce que je faisais quelque chose de bon quand même. Mais en même temps, je me sentirais comme un traître de faire ça. Envers les fans, envers mon équipe. Puis, tu sais, ça, c'est une affaire que je vais mettre ça au clair tout de suite, là, parce que je viens d'en parler depuis longtemps, mais là, je vais le faire là parce que j'ai la chance de le faire. Sam, il me disait souvent, mais tu sais, c'est ton bébé, c'est ton site. Non, 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 non. Je me suis toujours objecté à ça. Factor Geek, c'était une famille, c'est une équipe. C'est pas l'histoire d'une seule personne. Je n'aurais jamais pu faire ça en étant seul. Je l'ai fait avec le Week-end des Gamers, puis je me suis rendu compte que c'était impossible à continuer. Donc, oubliez ça, ça n'aurait jamais fonctionné. Puis encore une fois, ça n'aurait surtout jamais fonctionné sans tous nos fans qu'on a eu, tout le support de tout le monde qu'on a eu depuis 15 ans. Oubliez ça, ça n'aurait jamais fonctionné. Yes. Fait que c'est pas l'histoire d'un seul gars. Là. Oui, ça a été mon projet au départ parce que quelqu'un fallait qu'il le mette sur pied. Là. Mais sans une équipe derrière moi, on est devenus des amis, sans une famille, ça n'aurait jamais fonctionné. Fait que Factor Geek, là, c'est pas moi, là. C'est tout le monde qui a participé de près ou de loin. Là. Ça, je veux que vous le reteniez parce que c'est la chose la plus importante à retenir, c'est ça. Là. Fait que voilà, c'est dit. Parfait. Mais, regarde, c'est une belle famille, Factor Geek, c'est ce que c'est. Ben oui. Mais c'était toi le patriarche. C'était toi qui étais le leader. Non, non, mais Christy. Pas le leader, là, arrête. Là. Non, non. Dom. Non, non.
à un moment donné, ça prend une personne qui dirige le groupe, sinon c'est l'anarchie, puis il ne se passe rien. OK? Ouais. Fait que c'était toi, tu l'as dit tantôt, quand c'était le temps de mettre en place, de préparer un podcast, c'est toi qui alignais le monde. OK, allez remplir le plan. Envoyez les vidéos à Vince pour soyez pas en retard. Ça en prend un qui fait ça. Ça prend le leader qui amène le groupe dans la bonne direction. Puis ça, c'est toi qui le faisais. Ouais. C'était personne d'autre qui le faisait. Parce que personne d'autre voulait le faire. C'est plus ça, je te dirais. Fait que, Parce que personne d'autre voulait le faire. Fait que je le faisais par défaut, mais tu sais. ben, c'est ça. C'est ça, peut-être. Comme le rôle d'animateur, je me l'ai attribué par défaut, mais si quelqu'un avait voulu le faire, l'animateur du podcast, il l'aurait fait, là. C'est juste que moi, personne ne voulait le faire. Bon, le faire d'abord. De mémoire, Max, il l'a déjà fait. Moi, je l'ai fait une fois parce Oh, que ouais. t'étais À malade. l'occasion, tu sais. À l'occasion. Mais, c'est ça. Tu sais, t'es bon à l'animation, Doom. Ça coule. Puis ouais, regarde, juste au début de l'entrevue, une demi-heure de temps, mon homme, j'ai même pas posé une question. Go, pouf, le gars est parti. J'ai rien eu à faire. Peut-être trop aussi, là. Non, moi, je trouve ça merveilleux parce que si tu fais, je suis lâche, moi. Par défaut, je suis lâche. Non, t'es pas lâche. Mais- Regarde ton projet, ce qui s'en va. Non, mais oui, mais je suis lâche, regarde, c'est tout du recyclage, là. Max, il l'a dit. Regarde, il dit, Vince, c'est exactement ce que je disais avec mon ancien podcast. Tu sais que tu penses que je prends mes idées? Je récupère de vieux podcasts qui sont morts. Finalement, t'as aucun mérite. J'ai aucun mérite, moi. Regarde, Luc Desormeaux, il en faisait des entrevues avant. Là, là, tu vas te perdre mon respect, par exemple. Enlève ton chandail tout de suite. Tu ne mérites pas de porter ça. T'es pas digne. non, mais, tu sais, ça a été une belle famille. Ça a été bien le fun. Beaucoup de plaisir, des beaux souvenirs. Moi, c'est ce que. C'est la création de souvenirs. C'est ça que moi, je vais parler pour moi, là. C'est ça que tu m'as offert, Dom. La création de beaux souvenirs que je vais garder toute ma vie parce que tout ce que j'ai créé pour le site, puis je me rappelle encore la première critique que j'ai faite, puis je me rappelle qu'est-ce que tu m'avais dit quand tu l'as lu. Ça m'a marqué. J'ai tout gardé. J'ai encore tout archivé. J'ai tout archivé mes affaires, je les ai toutes gardées. Pour moi, c'est des beaux souvenirs. Je ne dis pas que je vais réécouter ça toutes les fins de semaine, mais mais à un moment donné, dans 20, 30, 40 ans, je vais dire, hey, c'est ça que je faisais à Factor Geek. C'est ça. C'est la participation que j'ai eue. Puis, c'est grâce à Doom. C'est lui qui m'a donné ma première chance de le faire parce que soit qu'il était fucking mal pris, puis il n'avait pas le choix de me prendre, ou bien c'est une subvention du gouvernement. Ou bien c'est ça. Tu n'as pas quoi faire avec. Tu voulais justifier ta subvention du gouvernement. Fait qu'anyway. Mais par rapport à ça, je te dis que ça, c'est moi, l'appréciation que j'ai de Factor Geek, la création de beaux souvenirs. Je pense que c'est pas mal partagé pour les gens, tous les gens qui ont passé par cette équipe-là. Puis il y en a eu plusieurs. Il y en a vraiment eu plusieurs. Oui, ça n'a pas toujours été rose, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est les beaux moments, puis le plaisir qu'on a eu en gang. Puis moi, personnellement, j'ai juste hâte, parce qu'on se l'est dit, là. On l'a dit, ça, qu'on allait faire peut-être un podcast retrouvailles, peut-être dans un an, peut-être avant. Justement, parlant de ça, Très cool, ça. Je vais annoncer quelque chose. Ah! Factor Geek va revenir demain. Non, on remet tout en ligne demain. Non, c'est fini. Là. Non, mais pour vrai, ouais. Ouais, on l'a dit, puis on va le faire éventuellement, c'est sûr. On ne le fera pas là parce que ça fait passer longtemps, mais oui, on va faire ça à un moment donné, c'est sûr. Puis même si on est 28 sur le podcast, on sera 28, là, c'est pas grave. C'est sûr que c'est aller chercher des membres, ça fait tellement longtemps. Là, Jean-Sébastien Chaplou, justement, qui m'a envoyé un message, tout ça, puis wow, honnêtement, OK. Il y a plein de monde comme ça. Il y en a que j'ai perdu, là.
Audrey, qui était une des premières filles avec nous, justement. Il y en a plein, là. Il faudrait que je repasse la liste parce que ça fait tellement longtemps. Mais tu sais, le podcast a souvent changé de nom. Ça a commencé avec la Force G. Après ça, c'est devenu Balado FG. Après ça, c'est devenu l'Assemblée vidéoludique. Tout ça, ça a changé de nom pas mal, là. Mais on essayait. Le gars qui faisait des critiques de pas. Ah ouais, Richard. Richard. Dans son char. Oui. Puis lui, il voulait pas que ça. Les gars. Écoutez, j'ai essayé un jeu VR en fin de semaine. C'était très cochon, puis tout ça. Là, il demandait, puis ta femme, elle dit, non, ma femme, elle ne sait pas. Faut pas le dire. Non, il ne faut pas qu'elle sache. Ça, c'était drôle. Là. Ah ouais. C'est quoi, la chronique croustillante ou quelque chose de même? Ouais, c'est le même qui avait appelé ça. Ouais, c'était spécial pour vrai. Là. Ouais. Mais ouais, ça. À l'époque, la réalité virtuelle commençait à peine. Là. Ouais. J'ai essayé des jeux de 3X, là, de porn, tout ça, mais ouais, mais ta femme, ma femme, elle ne sait pas. C'est tellement drôle. Là, mais... Ah ouais, c'est excellent, ça. Ouais. Il n'a pas été là longtemps, mais on a eu du plaisir. Mais non, écoute, c'est pour ça que, tu sais, peut-être ça pouvait paraître prétentieux que je n'ai pas nommé personne lors de la vidéo de fermeture, que j'ai lancé la fermeture, mais en même temps, je voulais tellement pas oublier personne parce que si jamais j'avais oublié quelqu'un, je m'en serais voulu parce que cette vidéo-là est en ligne. Puis les gens l'ont écouté déjà, ils l'ont regardé. Je ne pouvais pas. S'il avait fallu que je nomme plein de monde, j'en oublie, mettons, 2, 3, là, et je me serais senti vraiment mal. Fait que c'est ça que j'ai pris la décision. C'est la seule décision que j'ai prise avant de faire la vidéo, justement, puis d'improviser. Là, on fait comme un making-of du behind the scene de la vidéo. Comment ça s'est passé dans ma tête? C'est la seule chose que je voulais, justement, que c'était clair que je nommais personne parce que je ne voulais pas oublier quelqu'un, justement. Ou quelqu'une, c'est ça long. Là, mais en tout cas, ouais. Parfait. Donc ça sera annoncé en temps et lieu parce que personne ne le sait au moment où on se parle. Kalinours, c'est moi aussi, je vais être au retour. On a cligné des yeux, c'était fini. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui nous ont découvert dernièrement aussi, tu sais. Mais ouais, c'est sûr que. Ben écoute, retourne sur les Balados Québec, choses comme ça, tu vas retrouver pour à peu près 15 ans de podcast. Ouais, un peu moins. Parce que la Force G ne sont plus disponibles. À nulle part? Tu sais, même pas sur iTunes, rien? J'ai cherché, puis pour l'entrevue que j'ai faite avec Alex, là, j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé aucun enregistrement de la Force G, nulle part. Ah, OK. Faudrait que je check ça de bord. Mais Kalina, c'est ça, c'est Corinne. Ah, OK, ben oui. Ouais, elle a été là une fois, juste jaser avec nous autres, après ça, elle a fait une chronique littéraire, après ça, c'était fini. Terminé. Mais ça, c'est une affaire que je voulais intégrer justement depuis longtemps, puis elle est arrivée justement à chronique littéraire tellement idéale. Mais ça c'est une affaire, je veux dire aussi. Hein. Il faut une demande, Vince. Ah, bon, ben, OK. Fait que Max, c'est ça qu'il dit, Max Balado Québec, il dit faut demander, Vince. Ah, OK. Bon, ben, crime. OK. Bon, ben, écoute, c'est bon à savoir. Mais c'est ça. On le demande, Max. On le demande là, live. Ouais, on fait une demande officielle, là. Hein? Envoie-nous le formulaire, s'il te plaît. C'est ça, exactement. Pendant que tu bois, Corinne. Mais ce que je pensais pour dire, juste pour ne pas l'oublier. Attends un petit peu. Alors, retiens ton idée. Moi, Corinne, à ta place, je me poserais des grosses questions. Tu es venu une fois, puis tout de suite après, le site fermait. Est-ce que c'est une coïncidence? Il n'y a jamais de coïncidence dans la vie, hein? C'est comme moi, je me tue à le dire, hein? J'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. C'est important, ça. C'est ça. Puis l'autre affaire qui est super importante aussi, c'est que je suis d'accord avec mon opinion. Ça, là, c'est très important. Ouais. Mais j'allais oublier ce que je voulais dire. Merci, Vince. Désolé. On a goûté du bon. Mais bon, je vais le retrouver. Ah oui, c'est ça. Je suis content parce que Sam, de son côté, avec les nouveaux cachés, puis son site, tout ça, il a pris des gens, justement, de l'équipe. Il les a emmenés avec lui. Fait que ça, au moins, il y a de la relève. Ça, je trouve ça bien. Yep. Fait qu'Olivier est parti avec lui. Mike, je pense qu'il va faire des trucs avec lui aussi. Tout ça. Fait que le reste, je ne sais pas, mais à date, c'est ça. Fait qu'on va voir ce que ça s'en va. Mais non, je suis bien content. Comme ça, les gens, ils ne seront pas orphelins ou orphelines longtemps. Non, c'est ça. Ils ont migré en grande partie là, dans le niveau caché, là, le nouveau projet de Sam. Fait qu'effectivement, ils se sont trouvés une petite maison, un refuge en quelque part. Fait que tant mieux. Pour les personnes qui veulent continuer.
Fait que ça, c'est super. Mhm. Super. T'avais-tu d'autres questions, quelque chose? Y a-tu quelque chose que tu veux savoir? Y a-tu quelque chose qui. Bon, là, tu veux-tu me diriger en quelque part parce que tu as de l'air d'avoir une dent derrière de la tête? Non, pas du tout. Pas du tout? OK. Moi, j'ai plus rien à dire. J'ai dit ce que Parfait. j'avais à dire, fait que. Ben, moi, ça achève pas mal parce que mes questions, encore là, c'était une entrevue qui était totalement ouverte. Tu voulais pas avoir les Ouais. questions d'avance alors que je les fournis Non. jamais d'avance. Non, je Parce crois que- pas à ça, moi, des questions d'avance. Non, puis de toute façon, moi non plus, j'en ai quelques-unes habituellement. Si on voit que la discussion commence à devenir un peu plate puis down, fait que je me sers de ça. Mais Mhm. sinon, c'est un flow. Puis il y en a plusieurs questions. Merci à Max de Balado Québec là, qui il m'a volé à peu près la moitié de mes questions. Fait que Attends, on voit que. j'ai manqué un bout. Là. Max qui dit OP, Mike Gamers qui est reparti. Hein? T'as-tu remis Mike Gamers sur Balado Québec? C'est tout ça que je comprends? Oh, attends, je n'ai perdu un bout, là. Ça, je comprends pas parce qu'il n'était pas question que Charles, C'est une blague. que Luc, tout ça, reparte. Ah, OK. OK. Me semblait bien aussi parce que dernière nouvelle que j'ai eue de Charles puis Luc, ça fait plusieurs années, puis t'as pas question que ça reparte là, on a pas. Non, les autres, c'était fini. Non, c'était final, puis on n'en revient pas, là, c'est terminé. Là. Ouais. On est passé à d'autres choses. Mais calvaire, ce que j'ai eu du fun avec On a Pond puis My Gamers pour mon départ. Là. C'est ça qui m'a tout lancé, en fin de compte. Là, fait que... Ben, il était cool, les gars, c'était une belle gang. Ah, ouais, on avait du fun. On avait chacun notre petit thème musical quand on partait notre chronique, tout ça. C'était très professionnel. On avait bien du fun. En tout cas, c'était le bon temps. Bon. Fait que c'est ça. Oui. Donc, Doom, habituellement, ben, tu en as parlé un peu, mais je te demanderais peut-être juste de faire un wrap-up. On va conclure ça. Yo, Factor Guy. Yo, man. Tu vas me demander de faire un rap. Ça, j'ai fait. Pas un rap. Ah, il faut tout y expliquer. Je peux le faire plus haut si tu veux, un wrap-up. Ça aussi, c'est une affaire dont on risque de s'ennuyer ou pas. Mais jeux de mots poches? Oui. Ah oui, hey, écoute, wow, attends, time out. Ma copine est comme moi en passant. Hein? Elle est aussi fan que moi de François Pérusse. Qu'on se relance des fois, c'est tellement drôle. Là. Non. Ouais, elle me sort des affaires des fois que je me souvenais même pas moi-même. Oh non. On a vraiment du plaisir avec ça. On a des Mon gars, j'ai jamais autant de fourré dans ma vie avec quelqu'un. Des fois, on part, on fait juste regarder, on a fourré pendant 15 minutes. C'est ridicule. Ben, tant mieux. C'est tellement le fun de vivre ça. Là. Ah oui. Avoir une belle complicité, c'est super. Non, on est en train de manger, mettons, au souper, on se regarde, on part à rire, puis ça n'arrête pas. Là. Ben, tant mieux. Elle est juste... Ah, c'est la femme la plus extraordinaire. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est ça. Voilà. Excellent. Ben, longue vie à votre couple. Ben, il faut, j'espère, oui. Je te souhaite sincèrement. Doom, tu en as parlé un petit peu, mais je te demande de faire un résumé. OK? Une synthèse. Une synthèse de 2026. Ben là, ça vient de commencer. Non, mais oui, ça commence, mais il en reste encore un bout. Là. Donc, en 2026, hormis de t'occuper de toi, ouais. as-tu des projets maintenir, dans le fond, ta chaîne Twitch? Tu l'as mentionné un petit peu tantôt, mais juste faire un wrap-up, puis après ça, conclure avec s'il y a lieu, ça fait weird un peu, mais y a-t-il un endroit où on peut te retrouver? Ben, chez nous, mais je ne dirais pas chez où. Ben là, je te dirais de moins en moins. Je suis moins en moins chez nous. Mais en tout cas, on peut me retrouver. Ben là, je veux dire, médias sociaux, Explorageux. Puis ma chaîne Twitch, Explorageux aussi. C'est pas mal ça, je te dirais. Il n'y a pas d'autre chose. Puis mes projets en 2026, juste de l'amour. C'est tout. Le reste, ça viendra avec. L'amour, la santé, puis après ça, le reste viendra avec. Là. Je ne demande rien d'autre que ça. Super. Doom, un gros merci. Très apprécié. Pour les gens qui sont en ligne, live, là, direct sur Twitch. Qui ont arrêté de pleurer. Là. Oui, on va faire un after show. Là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut conclure l'entrevue, puis ça ne me tente pas de faire du gros montage de fou. Fait que on va clore ça de belle façon. Restez là. Moi, je vais juste mettre la petite cinématique de fin.
Mais après ça, on reste en ligne, puis on vous revient, puis on va jaser avec vous autres là, de tout puis de rien. Fait que, Tu vois, ça, je ne savais pas. Tu ne savais pas ça? Ben, tu te l'apprends. OK? Faut-tu OK. te coucher? Bon, hey, Mike, enfin, il dit quelque chose de sensé à la fin de quelque chose. Si vous êtes encore là à la fin de chose, je vous invite à envoyer vos meilleurs messages de love à Dom. Merci pour tout. Merci, Mike, t'es fin. Excellent. Fait que, restez là. Sur ce, ben, à toi qui regarde ou qui écoute, qui n'est pas live, donc qui ne peut pas participer à l'after show, merci beaucoup. Ça fut très apprécié. Réponds à la demande de Mike. Tu peux toujours envoyer un message à Doom. Si tu ne sais pas exactement où l'envoyer, fais-moi-le parvenir, puis ça va me faire grandement plaisir de lui retransmettre. Je vais peut-être le modifier. Ah, mais le courriel de Factor Geek est encore disponible en passant. factorgeek@gmail.com, il n'est pas fermé. Là. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Cesse. Hein? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que je l'ai dit là. C'est parce que j'étais sur le point de peser sur on ferme ça, là. Non, elle n'est pas fermée encore, là. Ça Ouais, va, mais là, on l'a dit. là, je ferme paysan. Fait que, good. On s'en jase. Sincèrement, merci pour ces 15 belles années. Puis, je le répète encore, sans l'équipe, sans la famille, sans les fans, ça n'aurait jamais été possible. Fait que tout le succès et tout le respect vous revient. Voilà. Salut.